Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Weli TV pour cette nouvelle édition hebdomadaire. Tout de suite, le sommaire. Des avancées significatives sont enregistrées dans l'académie de Tambacounda, selon l'inspecteur d'académie Babacar Diak, qui s'exprimait en marge de la revue régionale 2020, présidée par le gouverneur Amadou Salmon Fall. Le collectif des consommateurs d'électricité de la commune de Dialokoto ont effectué samedi 8 mai pour dire non à la baisse de tension récurrente de l'électricité fournie par la société ERA. Le panel de restitution du conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes que la COJER de Tambacounda a organisé ce week-end s'est terminé par un affrontement entre les jeunes de Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, et Mamadou Kassé, directeur général de la SICAP-SA. La chronique de la semaine mettra fin à cette édition. Mesdames, messieurs, voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement. Malgré les contraintes et les défis énormes, des avancées significatives sont enregistrées dans l'académie de Tambacounda, selon l'inspecteur d'académie Babacar Diak. Il s'exprimait en marge de la revue régionale 2020 et le plan de travail annuel du secteur de l'éducation et de la formation, présidé par le gouverneur Amadou Salmon Fall. Un reportage signé Boubacar Ndiaïba. En marge de la revue régionale 2021, l'inspection d'académie de Tambacounda va améliorer son dispositif de pilotage en mettant l'accent sur les internats pédagogiques, l'encadrement et la formation des enseignants. Les défis à relever, il y a surtout le fait qu'il faut relever très sensiblement le taux brut de préscolarisation, qui est encore faible dans l'académie de Tambacounda. Nous sommes sur cette voie parce qu'il y a la direction de l'éducation préscolaire qui prévoit d'ouvrir 50 classes préscolaires à l'élémentaire dans chacune des IF. Il y a le PIPA DHS qui prévoit de construire 4 écoles préscolaires. Il y a même le ministère, à travers l'inspection des DARA, qui incite à l'ouverture de DARA préscolaires donc dans les DARA paquets. Donc pour dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Et aussi, il y a les collectivités territoriales qui sont interpellées pour la création de structures communautaires au niveau des différentes communes de la région. Pour dire que donc, en tout cas, nous pensons qu'avec si toutes ces stratégies sont mises en œuvre, quand même, le TBPS pourrait être sensiblement amélioré. Selon Babacar Diak, certains indicateurs relatifs au pourcentage d'élèves orientés vers les filières scientifiques et techniques doivent faire l'objet d'une attention particulière. Il y a un autre défi à relever, c'est pratiquement l'orientation des élèves vers les filières scientifiques. Nous nous sommes rendus compte que le taux d'élèves orientés dans les filières scientifiques et techniques est très faible. Et que donc, il faut quand même aussi penser à améliorer, à accroître ce taux. Et surtout en ce qui concerne les filles, parce qu'on voit que la part des filles dans les filières scientifiques est très minime. Pour résorber le déficit des enseignants dans la région, il a sollicité la fixation des personnels enseignants par l'accélération du processus de création de l'Université du Sénégal oriental. Merci à Boubacar Ndiaïba. Les populations de Dialokoto regroupées derrière le collectif des consommateurs d'électricité de la commune ont bâti le macadam samedi 8 mai pour dire non à la baisse de tension récurrente de l'électricité fournie par la société ERA. Le mémorandum a été remis au maire de la commune qui a promis de transmettre à qui le droit. Un reportage signé Ladji Camara. ERA dégage, nous voulons la Sénélec était l'hymne de la manifestation des populations de Dialokoto pour fustiger la mauvaise qualité de l'électricité distribuée par la société ERA. Le contenu du mémorandum avec Bandine Dramé. Je pense que ce qui nous a poussé aujourd'hui, c'est la condition dont nous vivons.
ERA depuis plus de 2 ans est là pour nous exploiter, je peux le dire comme ça. Parce que la baisse de tension est avérée à Dialokoto. Imaginez que vous pouvez mettre votre classe dans le frigo et attendre plus de 6 jours pour avoir de la glace. Comme ça, les femmes sont obligées d'aller jusqu'à Tamba à 110 km pour acheter de la glace à 100 francs et venir le revendre ici à 300 francs. Ça, c'est une des causes. La deuxième cause, l'électricité n'est pas abondante. Parce qu'il faut comprendre que l'électricité de ERA est achetée au niveau de la Sénélec. Donc, ERA achète de l'électricité au niveau de la Sénélec pour nous revendre. Mais si ERA n'achète pas l'électricité que Dialokoto a besoin, donc il y aura des problèmes. Nous payons des factures très chères alors qu'il n'y a pas de courant à Dialokoto. On ne peut même pas travailler. Vous ne pouvez même pas allumer votre téléviseur et le regarder. Vous avez entendu le maire, il a dit même les ampoules, ça ne marche pas. Après avoir accusé de réception le document référentiel des manifestants, le maire Bafodé Dramé promet de rendre compte à l'autorité administrative pour trouver une solution idoine au grand bonheur des populations. Les doléances de la population, et on va continuer le combat pour que Dialokoto soit doté de courant, pour que les artisans travaillent dans des conditions optimales, les ménages travaillent dans des conditions optimales et que toute la population vive dans des conditions les meilleures. C'est ça la volonté de la population. C'est ça le combat que nous avons toujours mené avant aujourd'hui et le combat sera mené davantage jusqu'à ce qu'on ait satisfaction. Je vous remercie. Je remercie les autorités religieuses qui ont fait le déplacement. Malgré la canicule avec le ramadan, je pense que ça c'est manifesté leur volonté. Ça signifie beaucoup de choses. Que ERA doit changer son mode de fonctionnement avec la population de Dialokoto. Ce sont à plus de 300 abonnés. Ce n'est pas négligeable ça. Donc il faudrait qu'on mène le combat pour ça. Ça nous a trouvé sur le chemin, on va renforcer notre position davantage. C'est ça que je voulais dire à la population en remerciant. Loin d'être en luxe, l'électricité est une nécessité, un élément inamovible, voire incontestable du processus de développement. Et c'est ce dont Dialokoto réclame. Merci à Ladji Camara. Comme je vous l'annonçais en titre, le panel de restitution du Conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes que la COJER de Tambacounda n'a pas finalement abouti. Un affrontement entre les jeunes de Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, et de Mamadou Kassé, directeur général de la SICAP SA, a éclaté. Des affrontements qui ont montré une adversité qui existait depuis longtemps entre l'actuel ministre des Forces armées et le directeur général de la SICAP SA. Céline Sislo-Gomis nous retrace les faits. Le panel de restitution du Conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes que la COJER régionale devrait tenir à Tambacounda ce samedi 8 mai au Niji Hotel n'a pas finalement abouti. Pour cause, un affrontement entre les jeunes de Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, et de Mamadou Kassé, directeur général de la SICAP SA, a éclaté. C'était pourtant bien parti. Le Sénégal a besoin de tous ses fils. Le Sénégal a besoin de tous ses enfants. De quelque bord où il se situe, il ouvre son gouvernement pour que nous puissions tous travailler ensemble. Voilà les leçons que nous donne le président de la République, Macky Sall. C'est pourquoi partout où nous sommes, nous devons cultiver la dynamique unitaire. C'est celle-là qui permet d'aller de l'avant. Il est trivial de dire que l'union fait la force. Mais c'est vrai, parce que la division, c'est la faiblesse. C'est la division qui divise. Cette jeunesse à laquelle le président Macky Sall tient, elle voudrait vous dire que c'est vous. Vous ne construisez pas demain, vous construisez aujourd'hui. C'est pour cela qu'il a voulu que nul n'en ignore et qu'il est radicalement du côté de cette jeunesse. Il a eu à prendre des mesures fortes, des mesures courageuses pour ramener l'ensemble du budget à un niveau qui lui permet de pouvoir réunir la somme colossale de 450 milliards pour le mettre à la disposition de la jeunesse. La rencontre a été organisée à Tambacounda dans un hôtel et réunissait le COJER de Tamba et celle nationale. Cependant, c'est sous le regard impuissant de Moussa Sow, coordonnateur national de la COJER, qui avait fait le déplacement pour l'Union, que la bataille a éclaté. Chers jeunes de Tambacounda, à notre niveau, nous serons à vos côtés
pour vous accompagner en apportant la bonne nouvelle. Comme l'a si bien indiqué le président Macky Sall, les jeunes du Sénégal ont leur place dans la construction de leur pays. Chers camarades, je vous félicite pour cette belle mobilisation et cette exceptionnelle organisation. Tamba vient de donner le tempo à la COJER nationale pour la poursuite des rencontres d'échange dans les autres régions du Sénégal pour partager les différents mécanismes mis en place par son Excellence le président Macky Sall. Des affrontements qui ont montré une adversité qui existait depuis longtemps entre l'actuel ministre des Forces armées et le DG de la SICAP SA. Les deux leaders apéristes, à travers leurs militants, ont soldé leurs différends lors de l'organisation du panel de restitution des décisions du récent Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes. Nous restons avec cette affaire pour écouter la réaction de M. Signaté, gérant de l'hôtel Nidji, hôtel qui réunissait le COJER Tamba et Celle nationale. En effet, c'est sous le regard impuissant de M. Signaté que la cache a eu lieu, causant beaucoup de dégâts. Écoutons M. Signaté au micro d'Assane Diop. Nous avons eu une rencontre de COJER au niveau national qui s'est tenue aujourd'hui dans notre établissement, à Nidji Hôtel. Depuis hier, nous avons pris toutes les dispositions. On était à main d'œuvre pour que cette rencontre puisse se tenir dans des conditions normales. Et jusqu'à hier, à 4 h du matin, j'étais encore debout parce que vraiment, je me suis dit que c'est aussi une rencontre très importante, qu'il fallait quand même que l'hôtel prenne des dispositions pour de son côté qu'il n'y a pas de couac. Mais malheureusement, ce qu'on a vu tout à l'heure pendant cette rencontre-là, c'est décourageant, c'est pas encourageant. C'est vraiment décevant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ils étaient là autour d'un seul objectif. Tous ces représentants politiciens de l'APR qui étaient là aujourd'hui, nous supposons qu'ils étaient tous là pour un seul objectif. Cet objectif, c'était quoi? C'est la jeunesse de l'APR. Qui dit jeunesse de l'APR, je pense que ça part de l'ensemble des tendances de la jeunesse de l'APR. Donc en ce moment, moi je pensais que cette rencontre-là devrait pouvoir se terminer dans des conditions très satisfaisantes. Mais malheureusement, le COJER de Tamba et les autres départements qui sont venus enfin retrouver leurs collègues COJER au niveau national, la situation a mal tourné. Et nous, aujourd'hui, vraiment, on regrette de cette situation parce que la salle, aujourd'hui, les cas qui se sont faits dans la salle, ce ne sont pas encourageants. Mais moi, je pensais que c'est un seul objectif. Et face à cet objectif-là, les considérations individuelles, personnelles devraient être mises à côté. Et se dire que c'est la jeunesse de l'APR, c'est la jeunesse de l'APR. Et puis débattre les questions qui les ont fait venir ici à Tamba. Mais malheureusement, la situation est très dommage. Nous aussi, aujourd'hui, en tant que l'hôtelier, qui ont reçu ces gens-là, vraiment, ça a été vraiment décevant et ça n'a été pas encourageant. Et ça peut même faire peur de prendre d'autres situations de rencontres comme ça dans des hôtels. Bon, nous avons eu des chaises qui ont été balancées, qui ont été cassées, les micros qui ont été perdus. Moi, personnellement, j'étais obligé de courir dans la foule pour trouver un micro et le faire remonter là-haut. Donc, vraiment, c'était pas ça, quoi. C'est dommage, quoi. C'est pas en tout cas ce que le président de la République attendait, je pense, de ses représentants ici. Il faut que la jeunesse de Tambacounda comprenne qu'il devrait être unique face à un objectif. Mais si la jeunesse se disperse autour des représentants, des divergences, ça ne peut pas aller. Et la ville ne peut pas se développer aujourd'hui sans la jeunesse. Espérons que ce genre d'incident ne se reproduira plus dans la région de Tambacounda. Le marché central de Tambacounda est très animé en cette veille de fête. En effet, entre marchandages, pseudo-disputes, c'est les tailleurs, fatigue, c'est les commerçants et chaleur épouvantable. La Covid-19 semble être oubliée contrairement à l'année dernière et la fête s'annonce belle. Suivons le reportage de Marie-Daniel Leki. Au marché central de Tambacounda, l'ambiance est à son comble. En effet, les préparatifs de la fête de Korité sont passés par là. Des va-et-vient incessants, de très longs marchandages, des pseudo-disputes sont le quotidien des commerçants en cette période. Les chaussures et les sacs se vendent bien à cette période. Les clients viennent régulièrement acheter chaussures et sacs. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu cette année.
Et mieux que l'année dernière avec l'avènement de la Covid-19, maintenant tout se passe bien. Les tailleurs travaillent d'arrache-pied jusqu'à des heures tardives pour satisfaire leurs clients avant la fête de Korité. Ils ne se reposent qu'à partir de 6 heures, voire 7 heures du matin. C'est dur, mais nous nous sommes engagés, donc il faut que l'on respecte notre engagement. Les clientes viennent régulièrement et franchement, nous nous en sortons et on s'entend bien avec ces dernières. J'ai arrêté de prendre de nouvelles clientes depuis un certain temps maintenant. Nous travaillons jusqu'à 3 heures du matin pour pouvoir terminer à temps. Des fois, je reste jusqu'à 3 heures, voire 6 heures du matin. Les vendeurs de tissus aussi sont des éléments clés de cet événement. La plupart des clients ont déjà acheté leurs tissus par rapport à l'année dernière. Les tissus se marchandent bien. On rend grâce à Dieu. Les filles aiment les bonnes choses, c'est pourquoi elles viennent acheter de nouveaux tissus tendance. C'est en cette période-là que les commerçants se font de l'argent, surtout que la pandémie du Covid-19 avait empêché à la population de célébrer les fêtes. Le Tambacounda fêtard va pouvoir se rattraper cette année. Merci à Marie-Danielle qui est maintenant place à la chronique et c'est l'affaire de Khalidou Nialil Diallo. Bonjour. D'ici la fin de la semaine sera célébrée la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Korité au Sénégal. Cette fête marque la fin d'un mois d'abstinence générale observé tous les jours du matin au soir par les jeûneurs afin de conformer aux exigences de la religion musulmane en cette période. Mais la Korité, c'est bien plus qu'une simple fête. C'est un moment de cohésion sociale. En effet, pour les fidèles, après un mois de privation ayant pour objectif de réfléchir à la condition des personnes défavorisées, aux relations entretenues avec la communauté, au comportement en société, etc., la Korité est l'occasion de se féliciter mutuellement pour les efforts fournis, de se demander pardon pour quelques écarts de comportement et surtout, la Korité est le moment de faire du social avec le fameux Moudoum Kor, cette sorte d'impôt du Ramadan obligatoire pour tout chef de famille et qui est destiné aux familles défavorisées afin qu'elles puissent fêter dignement l'Aïd. La Korité, c'est aussi un événement économique. Oui, il est commode de voir à l'approche de la Korité les marchés du pays devenir de véritables fourmilières. En effet, de nombreux produits destinés à la fête se retrouvent sur les étals dans les boutiques et même sur la voie publique à proximité des marchés. Entre les tissus, les bijoux, les légumes, la volaille et autres denrées se négociant ça et là, la vie économique du pays est en effervescence en cette période. La Korité, c'est également l'occasion de rassembler la famille. Oui, la Korité, comme à peu près toutes les fêtes religieuses au Sénégal, est l'occasion de rassembler la famille autour d'un bon repas. Il n'est pas rare de voir en cette occasion la capitale sénégalaise se vider de son monde à la veille de la célébration, la plupart de ses habitants ayant rejoint leur localité d'origine pour fêter l'événement en famille. Nous demandons pardon à tous. Bonne fête de Korité à tous. Aïd Moubarak. Bonne fête de Korité à toute la communauté musulmane. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la bonne réalisation de cette édition. Rendez-vous à la prochaine pour un autre tour de l'actualité du Sénégal oriental. Excellent week-end à toutes et à tous.